Est-ce que la liberté est une richesse? Est-ce que la richesse est une liberté? Vous avez 2 heures. C'est pas le sujet de philo. La question de la richesse, c'est un sujet passionnant que je trouve un peu tabou dans notre société, surtout en France. Et ça m'a toujours passionnée, c'est toujours au cœur de mes préoccupations. Mais quand on parle de richesse, il faut aussi parler de celle qui n'est pas facilement quantifiable. Et je pense qu'elle est sûrement propre à chacun. Je veux dire, ce qui représente ma richesse est sûrement différente de ce qui illustre la tienne, la vôtre. Je m'explique. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours placé la liberté au centre de mes besoins vitaux. Le sentiment de liberté me donne le sentiment d'être riche, libre de gérer mon temps comme je l'ai décidé. Et même si souvent, comme tout le monde, je me sens submergée par les tâches à accomplir, les choses à faire, je sais que c'est moi qui ai décidé de ça, qui ai choisi de travailler à mon compte en tant qu'artisan. Je ne dois rendre de compte à personne d'autre que moi. Et si je suis débordée, c'est à cause de moi. Et je ne me sens pas aliénée ou prisonnière d'un nombre précis de jours de repos. Oh, j'ai essayé. Et j'ai travaillé en tant que salarié 1 fois ou 2 dans ma vie. C'était rassurant de savoir exactement combien d'argent allait tomber ce mois-ci, le mois prochain. Mais ce qui compte réellement, c'est comment je le vivais. Et je me sentais enfermée, menottée, sclérosée par les horaires de travail. Ma créativité était bridée, contrainte, retenue. Et je sentais bien qu'il y avait un truc qui bouillonnait au fond de moi, des tas d'idées qui ne demandaient qu'à être réalisées. J'étais d'ailleurs souvent malade, des problèmes de gorge, comme une expression contenue. Ça faisait physiquement mal d'avoir une liberté conditionnée. Et c'est là que ça devient intéressant comme sujet parce que certaines personnes, dont des amis proches, m'ont souvent dit que c'est de ne pas avoir la certitude sur l'avenir qui les rongerait de l'intérieur. Être sans filet matériellement parlant, financièrement parlant, ne pas savoir de quoi demain est fait. Et j'ai souvent entendu des phrases comme moi je pourrais jamais faire ce que tu fais, j'en dormirai pas. Et je comprends tellement ce besoin d'avoir une sécurité, un cadre rassurant. Ça procure certainement aussi, d'une certaine manière, une sécurité de pouvoir s'acheter ce qu'on veut, quand on veut, sans compter, sans se demander de quoi demain est fait. Mais pour moi, ma richesse, c'est mon temps libre. Alors je veux gagner des sous pour réaliser mes projets, vivre, profiter, manger. Mais je veux surtout avoir du temps pour respirer, rire, marcher, rêver, me permettre de flâner quand j'en éprouve le besoin, de jardiner, de faire ce que j'aime. C'est sûr que dans cette société occidentale où la notion de richesse elle est basée sur l'argent, c'est souvent difficile d'expliquer ce sentiment-là. Je veux dire, demain, si je le décide, je peux partir, changer de vie, changer de ville ou même de pays. Et j'aime bien l'idée. C'est le fait de savoir que c'est possible. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais de savoir dans un coin de la tête que c'est possible, de tout lâcher et de changer de projet, ça n'a pas de prix. Pas d'attache, enfin si, quelques-unes quand même. Pas de crédit auto, pas de crédit maison. Bref, même si je le fais pas, même si je pars pas avec mon sac à dos comme ça d'un coup, ça fait du bien de savoir que c'est faisable. Attention les amis, je suis pas en train de vous dire que j'ai vécu d'amour et d'eau fraîche jusque-là. J'ai une petite entreprise depuis une 20aine d'années, j'ai mis des sous de côté pour la retraite, j'assure mes arrières. Mais si aujourd'hui j'ai évité de m'acheter une maison par exemple, quelque part, c'est parce que j'ai choisi d'être libre de mes mouvements. Et ça me fait même totalement flipper d'avoir la responsabilité d'une propriété à entretenir, le poids des taxes,
l'obligation. Dans ma vidéo où je vous parlais de mes aventures de potager, que j'ai dû déménager du jour au lendemain, je subis les foudres d'un propriétaire pas sympa, c'est vrai, voire même irrespectueux. Mais beaucoup de personnes qui m'ont soutenu dans les commentaires me disaient, merci beaucoup d'ailleurs, c'était précieux, que ce serait bien de trouver mon chez-moi, un vrai petit chez-moi. Alors pour l'instant, je vous avoue, j'y suis pas prête, c'est trop tôt. Et j'ai envie de rester les mains libres. Je suis plutôt satisfaite de pouvoir voyager, être nomade. Je me suis un peu éloignée du sujet. Finalement, je voulais vous parler de richesse. Est-ce que je suis hors sujet? Oui, peut-être. Ce sentiment d'être riche, c'est vraiment abstrait. C'est quoi finalement? Quand ma fille avait 6 ans, elle me disait souvent « Nous, on est riche, maman. On est riche d'amour. On n'est pas riche d'argent, mais on s'en fiche. » Quelle sagesse! Finalement, toute petite, elle avait déjà conscience que ses copines avaient un mode de vie très différent du nôtre. Et que les babysitters qui venaient les chercher à l'école, nous, c'était pas notre modèle. Ça illustrait bien cette différence. Et même si à 6 ans, elle n'avait pas encore visité 10 pays, pris l'avion, elle avait sa maman, tous les soirs, qui était là pour faire ses devoirs avec elle et pour lui lire une histoire. À propos d'histoire, je vais vous en lire une petite. C'est une histoire que je lisais beaucoup à ma fille quand elle avait 5-6 ans. Ça s'appelle La soupe de maman baleine par Yana Lee. Un très beau livre avec des illustrations aquarellées hyper belles et avec une impression éthique en plus. Maman baleine va au marché. Les bébés baleines l'accompagnent. Au marché, il y a plein de bonnes choses à voir et à manger. Mais maman baleine n'achète que des poireaux qui n'ont pas un goût extra. Et sur le chemin du retour, les bébés baleines ont très faim. Maman baleine a préparé une bonne soupe pour le dîner. Le lendemain et le surlendemain, la famille baleine va au marché. Ça leur fait toujours plaisir d'y aller. Maman n'a encore acheté que des poireaux. Mais ce n'est pas grave, puisque les bébés baleines savent bien que la soupe de leur maman est la meilleure du monde. Tous les soirs, ils se régalent, puis s'endorment. Le souffle de leur maman est semblable à une berceuse. Les petites baleines grandissent de jour en jour. L'une d'elles devient maman à son tour. Elle prépare de la soupe pour les bébés. Mais il manque quelque chose. À force d'y réfléchir, elle comprend pourquoi la soupe de sa maman était si bonne. Maman baleine va au marché avec ses bébés baleines. Elle ne va acheter que des poireaux, mais la soupe sera délicieuse, puisqu'il y a quelque chose de spécial à l'intérieur. Le souffle de l'amour. Voilà. C'est une toute petite histoire. Je crois que ce petit livre illustre très bien ce que je voulais vous dire. Que ce sont ces petites choses qui valent de l'or, en tout cas à mes yeux, et qui se rachètent jamais. Le temps perdu, les moments partagés. C'est ça pour moi la vraie richesse. Et d'ailleurs, on pourrait pousser cette réflexion sur la richesse un peu plus loin, parce que quand il y a trop de liberté, aucun engagement ou aucun ancrage, est-ce que ça peut pas aussi devenir une forme de prison? Et moi, c'est ce que je suis venue expérimenter depuis quelques années, en étant dans une démarche de décroissance, de réduction de mes besoins. Et puis finalement, je me rends compte que c'est pas forcément là où je touche au maximum à ma liberté, que je l'embrasse pleinement. Donc il y a toujours besoin de trouver cette balance, cet équilibre, et puis je la recherche toujours éternellement. Sur ces images, vous voyez une maman ragondin qui était
immense dans l'herbe. J'ai cru que c'était un humain au début quand je suis passée à pied. Et elle emmène ses deux petits se baigner. Au début, ils étaient en train de manger de l'herbe. Vous voyez peut-être pas très bien sur les images, mais c'était vraiment très mignon parce qu'ils ne m'ont pas vu. Et du coup, j'ai réussi à les regarder de très très près avec leurs grandes moustaches. Bon, le mois de mai, c'est un peu le bazar. Je passe mon temps, en fait, les mains dans la terre, à jardiner, comme chaque année, beaucoup de semis que j'ai fait très tardivement cette année et plein de bricolage à l'atelier. Donc je fais un va-et-vient en fait dans ces vidéos, mais c'est un peu mes journées. C'est que je passe de l'atelier au jardin, du jardin à l'atelier, et j'essaye d'organiser mes journées, mais c'est un joli petit bazar. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parlé. C'était un peu différent de d'habitude. J'avais envie de vous parler de ces sujets de réflexion intéressants par rapport à cette notion de richesse, cette notion de liberté. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est toujours intéressant de lire vos points de vue, vos retours, savoir ce que vous pensez de tout ça. Shadows gone with summer skies pulled me in under its eyes. A new city to get lost in. Always wanted to see Austin. Heard you, Demoiselle. Hé hé. Bonjour. T'es pas très vive, toi. Ça y est. On est le 8 mai. Et je suis cernée par les demoiselles bleues. Il y en a partout. Je sais pas si vous les voyez passer autour de moi. En fait, il y a des libellules, enfin des demoiselles partout, 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 partout. Et il fait pas très beau, parce qu'il y en a encore plus quand il y a du soleil, parce qu'elles aiment bien se réchauffer les ailes. C'est le début là, c'est le tout début. Ah, c'est trop chouette, regardez. Waouh, bonjour demoiselle. Bonjour madame. Comme elles sont bleues, elles sont assorties à mon chemisier. J'ai pas fait exprès. Donc on est le 8 mai. Et j'avais envie de terminer la journée par une petite promenade. Parce que j'ai travaillé très fort cette semaine sur les nouveaux t-shirts. Et je dois sortir la gamme demain. J'ai toutes les photos à mettre en ligne. Donc j'ai encore beaucoup de travail sur ordinateur. Donc c'est un peu pénible. Mais il faut le faire parce que pour que je puisse avoir des sous, il faut que je lance cette fameuse gamme qui est retardée depuis 15 jours à cause des petits problèmes de jardin, n'est-ce pas? Donc je me suis dit que j'allais me récompenser de mon dur labeur en faisant une petite marche à la fraîche. Et les marches du mois de mai, c'est quand même les plus jolies, quoi. Parce que c'est encore vert partout, c'est hyper frais. Et en même temps, je suis cernée par les papillons et les libellules. Il y a toutes les fleurs violettes, là, les petites campanules, enfin les petites jacinthes sauvages, je sais pas comment ça s'appelle. Les clochettes, là, violettes. Qui sont... Oh, c'est pas des campanules, c'est des quoi? Comment vous les appelez? Ces petites fleurs violettes, je vais en mettre dans la vidéo, donc vous me direz. Je ne connais pas leur nom ou alors j'ai oublié. Ah, c'est trop beau. La nature au mois de mai. Et là, ça y est, il y a les champs de marguerites. Ah, j'adore. Il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée. Chaque année, il sème des fleurs dans ce champ pour faire une petite jachère entre deux cultures. Parce que je crois que l'hiver, enfin, il y a eu du colza. Et en fait, là, c'est tout un champ de facélie. Donc c'est une fleur violette et il y a quelques coquelicots rouges par-ci par-là. Donc c'est super beau. Je crois qu'il y a une autre fleur jaune pâle mais je ne sais plus son nom. Et voilà, c'est ça, c'est cool les agriculteurs quand vous faites ça. C'est pas un agriculteur peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui a juste un champ et qui se dit tiens je vais faire des jachères fleuries. Donc je suis toute contente en fait parce que les chemins de promenade sont vraiment enchanteresses. Allez, je vous laisse, je vais profiter un peu.
tourbillon du jardinage, j'ai complètement oublié de vous dire que je vous avais concocté une nouvelle playlist, cette fois-ci printanière. J'en avais fait une cet hiver, donc je trouve que c'est chouette d'en faire une par saison. C'est des titres que j'écoute au quotidien, pendant que je fais de la couture, pendant que je travaille. Si ça peut vous inspirer et vous apporter un petit moment de poésie. C'est une playlist qui fait environ 1h30, 2 heures. Je vous mets le lien en barre de description, c'est sur Spotify. Oiseaux, insectes et bêtes sauvages, feuillage qui viennent dans l'été, l'automne avant l'hiver, qui viennent dans l'été, l'automne avant l'hiver. Que le soleil éclaire la terre.